suis heureuse de vous retrouver tous sains et saufs. Owen, Tycho, ta blessure guérira vite ici car Gaïa est terre des elfes. Voici Gillibrand, elfe et archer émérite. Bienvenue à Gaïa. Oh, mais je vois que vous avez un nouveau compagnon. Qui es-tu, jeune Boudou? Gargon Murkek, pour vous servir. Mon sage m'a déjà parlé de vous et de votre histoire à la bataille des plateaux. Ah, tu connais cette histoire? Je n'en suis pas très fière, mais à l'époque, j'étais jeune. Dites-moi, Dirmid, je sais que vous ne vouliez pas que je pose de questions, mais le sage du village de Gargonne m'a parlé de Soloc, Carnus et de nos aïeux. Et je dois dire que tout ça, pour moi, c'est du charabia. Racontez-moi. Tu as raison. Tu as le droit de connaître l'histoire de l'épée, la prophétie de Xiphias. Alors écoute bien. Voici ce qui s'est passé. Il y a longtemps, il existait un roi, le roi Casimir, qui, pour légitimer ses droits au trône de Nostri, devait récupérer le parchemin sur lequel se trouvait l'arbre généalogique de sa famille. Seule preuve de son sang royal. Il confia cette tâche à son meilleur chevalier, son propre frère Venceslas, roi d'Isgula. Le temps passait, et Venceslas ne revenait pas. Casimir décida alors de se rendre à Isgula avec une petite troupe. Mais horreur, là où se dressaient naguère les tours du château, il ne restait qu'un tas de pierres noircies et des cadavres de Venceslas et ses gens assassinés. L'auteur de cette agression n'était autre que Zambarbone, le magicien, autrefois au service de Venceslas, mais depuis vendu aux forces obscures de Soloc, le maître du mal. À la mort de Casimir, son fils Carnus voulut récupérer le parchemin. Il engagea les meilleurs mercenaires, issus de tous les peuples de Nostri. Il y avait là des elfes, des nains, des gnomes, des lutins, des centaures et bien d'autres encore. J'étais également à ses côtés. La guerre fut longue, très longue. Les troupes s'épuisaient. Carnus prit alors une grande décision. Si les armes ne pouvaient battre le mal, il fallait ruser et employer la magie elfique. C'est ainsi que naquit l'épée de pouvoir. Avec elle, Carnus enchaîna victoire sur victoire jusqu'à la grande bataille des plateaux. Ses troupes étaient bien parties pour remporter la victoire quand Zambarbone et Soloc apparurent sur le champ de bataille. Et oui, l'affrontement final ne put se faire. Montaire, Pères Ardais, Triglotte Razor, Montaire, Pères Ardais, Triglotte Razor, Innominé, Satanis. Carnus, tu crois me vaincre? Mais l'heure n'est pas encore venue.
champ de bataille fut vide et silencieux. Alors, l'épée de pouvoir s'enflamma, consumant Carnus. Tous purent entendre sa voix. Quand l'épée réapparaîtra, le mal reviendra sur la terre pour rencontrer son destin. Et l'élu se présentera et le frappera au cœur. Et enfin sera apaisée la souffrance du monde. Puis Carnus tomba. L'épée demeura un instant dans son poing serré, et sur sa lame, on put lire la prophétie, avant qu'elle ne s'élance et ne disparaisse dans le ciel, où elle brilla pendant 1 millier d'années, telle une étoile filante. C'est ainsi que naquit la légende de Xiphias, l'épée de pouvoir. Et toi, Tycho, tu es celui que l'épée a choisi pour maître. Tu dois vaincre Soloch. Serais-je vraiment capable? Je me sens si faible, si vulnérable. Fais confiance, Tycho. Carnus avait une ambition. Voilà pourquoi il a failli. Mais toi, tu es pur. Aucune ombre n'obscurcit ta quête. C'est là ta force, et elle est bien plus grande que tu ne le crois. Comme j'aimerais le croire. Allons, mes amis, en avant. Venez goûter la joie et le repos à Andergast. Mais où est-ce? Je ne vois aucun parler. Pauvre humain. Il vous reste encore tellement de choses à apprendre sur la magie des elfes. Oh, mais je crois que voici quelqu'un qui saura mieux que moi te donner confiance. Ah, tu es là. Je te cherchais partout. Lisha, Nous sommes seuls. Ne devais-tu pas te rendre à la fête avec tes compagnons? oh, je n'ai pas le cœur à rire. Cette histoire est trop lourde pour moi. Mais que fais-tu ici où il y a si grand danger? Je voulais être là, toi, Tycho. Ton destin est grand et magnifique. Le mien est sans importance. Comment peux-tu dire une chose pareille? Tu es fille de roi. Ah, tu sais. Oui, je sais. D'ailleurs, sans toi, ce soir-là, je me serais enfui du château. C'est toi qui m'as donné le courage. Je ne suis qu'un vilain, tu sais. Pas à mes yeux, Tycho. La valeur ne nous est pas acquise par la naissance. Tu as été brave, m'a-t-on dit. Et d'ailleurs, je lis dans ton regard que... Que lis-tu dans mon regard, Lisha? Oh, une étoile filante! Faisons un vœu. Sais-tu que pour qu'il se réalise, le vœu doit rester secret? Si ce que je souhaite se réalise, je serai la première à le savoir. Si ce que j'ai souhaité se réalise, je serai près de toi pour l'entendre. Comment? Demain, je pars avec vous. La décision de Lisha était inébranlable. Tycho craignait pour elle et se réjouissait tout à la fois. Certes, elle partagerait les dangers, mais elle serait près de lui et rien ne pouvait le rendre plus heureux. Ah, Lisha, dès la première rencontre, sa chanson l'avait charmée à tout jamais. Et Dieu, qu'elle était belle, mais comment le lui dire? Son esprit s'embrouillait, à peine il la voyait. Le lendemain, la compagnie était prête à partir. Lisha se tenait aux côtés de Tycho. Owen le regardait d'un autre œil, peut-être avec un peu d'admiration. Gargone était toujours aussi vif et drôle, Diarmuid calme mais déterminé, et Gilbran, le meilleur archer d'Andergast, avait choisi de se joindre à la compagnie. Ils partirent en direction des montagnes qui séparent Filsgaia des terres désolées d'Isgula.
l'atmosphère devenait plus pesante. Depuis un moment, depuis un moment donc, une nuée d'oiseaux noirs les suivait. Au pied de la montagne, la troupe aînée s'égaya, mais l'ombre demeura.